m'entendez bien là, hein? J'espère que vous m'entendez bien, bien-aimés. Faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien. Faites-moi signe, comme ça je vois que vous m'entendez bien. Faites-moi signe, vous m'entendez bien, j'espère, par la grâce de Dieu, vous m'entendez bien, hein? Donc, faites-moi signe si vous m'entendez bien, comme ça sera une bonne chose. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur d'être là, vraiment que le Seigneur nous parle. Alléluia. Parce que nous sommes là pour lui, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour Jésus. Le Seigneur, la parole de Dieu nous réconforte, la parole de Dieu nous fait du bien. Alors nous avons vraiment besoin que cette parole-là qui est sortie pour toi, pour moi, cette parole qui est pour toi, pour moi, cette parole puissante, agissante, qui s'est fait chair, que cette parole-là agisse dans chacune de nos vies. Alléluia, alléluia. Ah, merci, merci ma fille. Je vois que vous entendez bien, que Dieu soit glorifié. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il est celui qui est là. Je l'ai dit, je le répète encore, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Éternel, si nous sommes là, c'est par ta grâce. Si nous pouvons parler, oh Jésus, c'est ta grâce, éternel Dieu de gloire. Si nous pouvons, éternel Dieu d'amour, oh grand roi, bouger, c'est ta grâce. Jésus, si le matin, nous nous sommes réveillés, c'est ta grâce éternelle. La Bible nous dit que tous les matins, tu renouvelles ta bonté pour chacun de nous. Nous n'avons pas mérité, Seigneur Dieu de gloire, d'être gardés, protégés par toi. Si nous avons été gardés, si nous sommes gardés, c'est ta grâce dans nos vies éternelles. C'est pourquoi nous te disons un grand merci. Un grand merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous as accordée depuis le matin jusqu'à cette heure. Les combats n'ont pas manqué tout autour de nous. Nous avons été combattus. Les gens qui nous ont envoyé des mauvaises ondes, les gens, Seigneur Dieu de gloire, qui ont mis des pièges sur notre route. Ô Éternel, tu n'as pas permis que nous puissions tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu n'as pas permis, Éternel Dieu de gloire, que l'ennemi triomphe sur nous. Tu n'as pas permis, Éternel Dieu souverain, que l'ennemi, oh Seigneur, se frotte les mains pour dire qu'il a gagné. Oh Jésus, mais toi, dans ton amour éternel, Dieu de gloire, tu nous as donné, Seigneur, la victoire. Oui, la victoire qui ne vient pas de nous, la victoire qui ne vient pas des hommes, mais la victoire qui vient de toi, éternel. Oh, gloire et louange à toi, honneur à toi, Seigneur, car toi, c'est le Seigneur, toi, c'est le Dieu, toi, c'est le vivant et toi, c'est le puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car tu es Dieu. Alléluia. Honneur à toi, éternel. Nous allons, bien aimer, reconnaître nos fautes devant ce grand Dieu qui est saint. La Bible nous le dit. Il est saint. Alléluia. Il est dans la perfection de la sainteté. Et nous, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheresses. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner dans son amour, que le Seigneur étende sa main puissante dans nos vies. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous venons à toi, éternel Dieu de gloire, te prier, Seigneur, te demander de nous pardonner. Oh, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu sais, Seigneur Dieu de gloire, comment nous avons marché depuis le matin. Quelles étaient les pensées de nos cœurs, Seigneur. Là où, Seigneur, tu nous as montré le chemin à suivre et nous sommes allés à côté. Nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, éternel, et pardonne aussi à chaque membre de nos familles, oh éternel Dieu de gloire. Pardonne à chaque membre de nos familles, Jésus, oh Père très saint, car eux aussi, comme nous avons péché, Seigneur. Nous avons désobéi à ta parole, éternel Dieu de gloire. Nous avons, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, déshonorer ton Saint-Nom par notre façon d'agir, par notre attitude, éternel Dieu de gloire. Oh, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de te révéler dans nos vies, parce que nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, éternel. Révèle-toi, le puissant de Jacob. Révèle-toi, le roi de gloire. Alléluia. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de victoire, le sang de gloire, que le sang de Jésus agisse puissamment, Seigneur Dieu de gloire,
puissamment dans chacune de nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie, Seigneur, de tout un chacun de nous. Nous qui sommes là, Seigneur Dieu de gloire, à ces lives, les bien-aimés qui ne sont pas là, les bien-aimés éternels, Dieu de gloire, qui vont nous rejoindre peut-être pendant les lives ou qui vont nous suivre en différé. Oh Seigneur, vois nos familles aussi. Nous avons tellement besoin de toi, éternel. Vois nos familles, Jésus. Vois nos familles, éternel Dieu de gloire. Vois nos familles, Seigneur Dieu souverain. Libère et affranchis, éternel. Libère et affranchis, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Oui, ton sang parle, Seigneur. Ton sang parle, Jésus. Merci pour ce sang qui parle pour chacun de nous. Merci pour ce sang qui parle pour chaque membre de nos familles. Ton sang lave, Jésus. Merci pour ce sang qui nous lave maintenant. Merci pour ce sang qui nous purifie. Oui, parce que ton sang purifie, Jésus. Merci pour ton sang qui nous purifie, éternel. Merci, Seigneur. Ton sang nous couvre, éternel. Ton sang forme une muraille de feu, éternel. Merci pour le sang qui forme une muraille de feu tout autour de nous, éternel Dieu de gloire, dans nos vies, Seigneur. Le sang de Jésus forme une muraille de feu, une muraille de feu, une muraille de feu, une muraille de feu. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ces sangs précieux, pour ces sangs victorieux qui forment une muraille de feu tout autour de nous, tout autour de chacun de nous, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu es là. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Nous sommes rien, nous sommes rien. Nous avons besoin que le feu du Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, nous purifie, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous entoure, nos appartements, nos maisons, chaque membre de nos familles, les maris, l'épouse, éternel, les fils et la fille, les neveux, la nièce, l'oncle, la tante, les cousins, la cousine, au nom puissant de Jésus, entouré d'une muraille de feu, les papas, la maman, au nom puissant de Jésus, pour ceux qui ont la grâce d'avoir encore les parents en vie. Seigneur Dieu de gloire, garde et protège. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Alors, bien aimés, nous allons commencer. Vous avez vu les titres. Nous avions mis les titres « Rien n'est impossible à Dieu, à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à lui. » Dans la petite description, nous avions dit « Quelle que soit ta situation ». C'est vrai que nous étions en train de parler de la séduction. C'est ce que nous avions commencé le mercredi passé, je n'ai pas oublié. Mais aujourd'hui, je devrais continuer sur ça. Mais vraiment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cette pensée avec vous, bien-aimés. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant là, présentement là, pendant que nous sommes en train de passer ces lives, dans quelle situation tu te trouves, je ne sais pas. Dieu seul connaît ta situation. Dieu seul voit ta situation. Dieu seul connaît ton problème. Dieu seul connaît ton état, là où tu es. Maintenant, en train de pleurer, en train de rire, en train de faire quoi? Dieu seul connaît ça. Bien-aimé, nous allons dans la Bible. Nous voyons dans la Bible, bien-aimé, comment Dieu, dans son amour, il est intervenu. Il est intervenu, pas de la même manière partout il est passé, mais il est intervenu de manière différente. Dieu est intervenu. Jésus-Christ est intervenu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Marc au chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 21. Excusez-moi. Oh mon Dieu. Désolé, excusez-moi. Marc au chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 21. Nous allons lire, je vais lire ça. Si vous avez vos Bibles aussi, vous les prenez. Nous lisons ensemble. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Alors, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer.
Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Vous pouvez continuer à lire, hein, et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Et la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Alléluia. Le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici devant une situation. Jésus-Christ est avec ses disciples. La foule est derrière Jésus-Christ. Jésus-Christ passe. Il connaît ce qui se passe tout autour de lui et ce qui va se passer tout autour de lui. Jésus-Christ le sait, il le connaît. Jésus-Christ passe. Et pendant qu'il est là, il y a un monsieur qui vient, le chef de la synagogue, Jairus, qui vient adorer Dieu. Il va s'incliner devant le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, il s'incline devant le Seigneur et dit, viens à mon secours. Ma fille est en train, elle est sur le point de mourir. Viens pour les sauver. Il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, cette fille était à l'extrémité. Cette fille était vraiment, elle était à la mort en fait. Elle était à la mort. Et cette fille, elle était là, elle devait mourir. Et parce qu'après, elle est morte aussi. C'était quelque chose, Jairus, c'est quelqu'un qui avait des moyens. Je pense qu'il a amené sa fille voir les médecins. Les médecins ont dit ce qu'ils ont dit. Mais là maintenant, Jairus s'est dit, écoutez, il y a un recours. Le recours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ, oui, de Nazareth. Je vais recourir à lui. Je veux aller le voir parce que je crois. Je crois que Jairus, il avait confiance en Dieu. Il est venu voir Jésus. Mais regardez la réaction de Jésus.
Jairus qui s'incline, qui adore Dieu, qui reconnaît l'autorité de Dieu, qui reconnaît que sans Dieu, que sans Jésus-Christ, rien ne peut se faire. Il vient demander, il vient exprimer les désirs de son cœur. Il veut que sa fille soit sauvée, que sa fille ne meure pas. C'est que Jairus voulait. Jairus voulait que sa fille ne meure pas. Amen. Vous voyez, bien-aimés, dans n'importe quelle situation où tu es, où moi je peux me retrouver, nous avons besoin d'une solution. Nous voulons voir Dieu intervenir en notre faveur. Nous voulons voir s'il y a des personnes qui sont malades dans nos familles, que ces personnes-là ne meurent pas, que ces personnes-là soient guéries. Et si nous sommes en échec quelque part scolaire, au niveau professionnel, nous voulons que Dieu intervienne pour changer la situation. Et ce soir, bien-aimé, à toi et à moi, le Seigneur te dit, le Seigneur me le dit, ne tiens pas compte des paroles, ne tiens pas compte de ce que les gens disent, mais toi, crois seulement, sans tenir compte. Jésus, la Bible nous dit, mais Jésus, sans tenir compte, je réponds, mais sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne tiens pas compte de ces paroles, de ce que les hommes disent. Ne tiens pas compte de ce que tu penses toi-même de ta situation. Tel que tu es là, tel que je suis là, j'ai une opinion sur la situation que je traverse. Je peux me dire qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi des situations difficiles, pourquoi je ne comprends rien, pourquoi tout est obscur tout autour de moi. Je peux me poser des questions, mais dans toutes les questions là que je peux me poser, Jésus-Christ a une réponse. Il est celui qui est capable de changer. Là où moi je trouve que tout est fini, tout est bloqué. Il est capable de décanter la situation, de rendre possible ce qui était impossible. C'était impossible pour Jairus de voir sa fille être guérie, au moins selon les médecins. Je pense qu'il a amené sa fille voir les médecins. Jairus a trouvé que la situation de sa fille était vraiment à l'extrême. Sa fille devrait mourir. Et là, Jairus court. Jairus sait qu'il y a la solution quelque part. Mais il arrive comme ça, Jairus. Il a besoin de voir Jésus-Christ intervenir tout de suite. Jésus-Christ allait chez Jairus et Jésus-Christ intervient et la fille de Jairus ne meurt pas. Mais le Seigneur permet que la fille de Jairus meure. Parce qu'il est celui qui change les situations impossibles à impossibles. Vous voyez, la fille de Jairus meurt. C'est la mort. Elle est partie. Maintenant, il n'y a plus de solution. Les gens qui sont venus voir Jairus, qui sont venus l'appeler, qu'est-ce qu'ils ont dit? N'importune plus le maître, ta fille est morte. Donc, c'est impossible, c'est fini, c'est un point. Elle est morte, il n'y a plus de solution, il n'y a rien à faire pour elle, parce qu'elle est morte. Donc, toi, Jairus, arrête d'importuner le maître, parce que ta fille ne va plus ressusciter, parce que c'est fini pour ta fille. Elle est morte, on va juste préparer les funérailles pour aller l'enterrer. Mais Jésus-Christ ne voit pas les choses comme ça. Jésus-Christ ne voit pas les choses comme les hommes les voient. Jésus-Christ ne voit pas la fille de Jairus comme les hommes la voient. Les hommes voient la fille de Jairus morte, mais Jésus-Christ voit la fille de Jairus, quelqu'un qui est endormi. C'est pourquoi quand il arrive, il leur dit, mais pourquoi ce bruit? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas morte, l'enfant dort. Et les gens ont commencé à se moquer de Jésus. Parce que vous voyez, bien-aimés, la façon dont Jésus-Christ voit les choses et la façon dont toi et moi nous voyons les choses. La façon dont Jésus-Christ voit les choses, il voit la solution à toute situation et à tout problème. Alléluia. Jésus-Christ voit la solution à toute situation et à tout problème. Même si là où nous trouvons que toutes les portes sont fermées, Jésus-Christ regarde les problèmes par lesquels tu traverses. Jésus-Christ regarde les problèmes par lesquels je traverse. Jésus-Christ trouve que tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de revivre. C'est encore possible d'avoir les sourires. C'est encore possible d'avoir une bonne santé. C'est encore possible de te marier. C'est encore possible d'avoir les enfants. C'est encore possible d'avoir
d'avoir du travail. C'est encore possible d'avoir un bon salaire. C'est encore possible d'avoir une belle voiture. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre encore sur la terre. Mais toi et moi, quand nous voyons une situation difficile, nous disons non, la situation elle est tellement difficile, je trouve que c'est fini pour moi. Tout est fini pour moi. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, tout n'est pas fini pour toi. Tout n'est pas fini. Je vois Mandoï là-bas. Bofio, Micheline, que Dieu te bénisse, Mandoï, que Dieu te bénisse. Vous voyez, tout n'est pas fini. Soyez bénis, Faninga, que Dieu vous bénisse. Suzanne Benzele, soyez bénis. Maman Bigaël Kona, que Dieu vous bénisse. Ma Willina Pierre-Louis, soyez richement bénis. Je vous vois vraiment que Dieu vous bénisse au fur et à mesure. Les bien-aimés qui viennent nous rejoindre. Maman Chantal Munganga, je t'ai vu tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Irman Michala béni, moi Nabilaka, soyez richement bénis. Ma Chantal El Kouri, soyez richement bénis. Vous voyez, bien-aimés, ces hommes viennent appeler les chefs de synagogue. N'importune plus le maître, ta fille est décédée. Et Jésus-Christ, sans tenir compte de ces paroles, parce que c'était les paroles des hommes, lui va parler. Il dit à ces messieurs, à Jairus, crois seulement. Jésus-Christ, il entend quand les gens parlent, ta fille est morte. Mais Jésus-Christ ne regarde pas ça. Voyons, bien-aimés. J'ai vu, en fait, ces tableaux juste quand je lisais ces passages. Je vois ces tableaux. Jésus-Christ, il y a Jairus qui arrive, qui lui dit, écoutez, viens vite, ma fille, pas viens vite, mais viens au secours. Ma fille est à l'extrême. Là, ma fille va mourir. Si tu ne viens pas tout de suite, là, vraiment, ma fille est à l'extrême. Elle va mourir. Jésus-Christ écoute cette prière, écoute cette demande. Jésus-Christ continue sa route. Entre-temps, il y a la foule. Entre-temps, Jésus-Christ fait des guérisons. Mais il y a quelque chose de particulier qui va arrêter Jésus. Il y a une main qui a touché Jésus. Une main qui a touché le pan de la robe de Jésus. Et Jésus-Christ se retourne, une femme. Il prend le temps de parler avec la femme. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de cette femme. Il prend le temps de parler avec cette femme. Cette femme obtient sa guérison tout de suite. C'était impossible pour cette femme d'avoir la guérison. C'est une femme qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans. 12 ans. Cette femme avait l'écoulement de sang. Les médecins ne pouvaient rien faire dans la vie de cette femme. La Bible nous dit qu'elle a fini tout l'argent qu'il avait et sa situation allait de pire en pire. Donc cette femme était dans une situation impossible de trouver la guérison parce que la médecine ne pouvait rien faire pour cette dame. La dame vient, elle touche le pan de la robe de Jésus, tout de suite elle a la guérison. Ça c'est le tableau de la femme. Elle est dans une situation impossible. Elle touche le pan de la robe de Jésus. C'est la femme qui fait la démarche. La femme dit, si je puis toucher juste le pan de sa robe. Donc, cette femme avance. Cette femme cherche Jésus. Cette femme cherche à toucher le pan de la robe. Ne fût-ce que le pan de la robe. Donc, c'est quelque part, c'est comme quelqu'un qui se dit, Seigneur, je veux me tenir même dans les parvis de ta maison, juste dans les parvis, même si je ne veux pas dans les lieux saints, dans les lieux très saints, mais me tenir quand même dans les parvis. Seigneur, je veux rester là parce que je sais que même dans les parvis, ta présence est là, mais je veux rentrer dans ta présence. Seigneur Dieu de gloire, même si je trouve que j'ai des faiblesses, je n'arrive pas à prier pendant longtemps, je n'arrive pas à prier comme les autres, je ne trouve pas les mots pour chercher ta face, mais je me tiens quand même dans ta présence. Regardez le tableau de cette dame. Une dame qui dit, je me tiens dans ta présence, je cherche ta face, même s'il y a les choses, même si tout autour, il y a la foule qui m'empêche d'avancer, même si tout autour, il y a le bruit des gens qui parlent, même si tout autour, je ne sais pas comment les autres vont me regarder, je ne regarde pas parce que les hommes vont me regarder. Je ne regarde pas à la peur de quand dira-t-on, je ne regarde pas à ce que les autres vont dire de moi, mais moi j'avance avec toi, j'avance, je vais te toucher, je vais juste m'approcher de toi Seigneur, je vais juste être près de toi. Vous voyez les tableaux de cette femme qui se trouve dans une situation impossible, mais cette femme s'est dit, je ne vais pas m'arrêter sur ma situation, même si les médecins m'ont
dit, il n'y a pas de solution. Même si moi-même, j'ai expérimenté cela, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais. J'ai dépensé tout l'argent et le mal s'est allé de pire en pire. Ça s'empire encore plus. Mais je ne regarde pas assez que ma situation s'aggrave. Mais moi, je m'approche. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler de Jésus. Je sais qu'il est capable de faire de grandes choses. Et parce que je sais qu'il est capable de faire de grandes choses, moi, j'avance. Je ne regarde pas les hommes. Je ne regarde pas ma situation. Cette dame, avec l'écoulement du sang, ne pouvait même pas sortir, ne pouvait pas être dans la foule, parce que cette femme était considérée comme impure. Mais cette femme dit, même si les hommes me considèrent comme impure, moi je sais que celui qui passe, c'est celui qui peut me rendre pur. Il n'y a que lui qui peut me rendre pur. Donc j'avance parce que je vais le toucher. Bien-aimé, la détermination, alléluia, c'est une femme dont Jésus-Christ a changé la situation d'impossibilité à une situation possible. Parce que cette femme, elle agit, elle avance. Cette femme, elle est déterminée dans sa marche avec Dieu. C'est une femme, c'était une juive, mais peut-être qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais il a accepté, elle a accepté d'avancer, d'aller plus loin, d'avancer. Elle est allée. Et parce qu'elle a cherché, donc Jésus-Christ lui-même a frayé le chemin pour la femme. Il y avait tellement la foule. Jésus-Christ a rendu possible pour cette femme ce qui était impossible. Déjà, le fait que cette femme ne pouvait même pas arriver à toucher Jésus. Mais Jésus-Christ a frayé le chemin. Et la femme est passée. La femme est passée. Et la femme est passée. Et la femme est arrivée. Et la femme a touché le pan de la robe de Jésus. Et voilà, le miracle s'est produit. Et Jésus-Christ, qui aimait cette femme, ne s'est pas limité là-bas. Jésus-Christ a cherché un dialogue avec la femme. Bien aimé, la femme avance pour chercher le Seigneur. Mais le dialogue, c'est très important avec Jésus. Le dialogue, quand est-ce que nous dialoguons avec Jésus? C'est pendant la prière. Vous voyez, bien aimé, la prière rend possible ce qui était impossible. Parce qu'au travers de la prière, nous dialoguons avec Jésus. Nous ne voulons pas parler de l'importance de la prière aujourd'hui, bien aimé. Nous le disons quand même. Mais parce que cette femme est allée. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu que ça reste là. Elle touche le pan de la robe, elle est guérie, elle s'en va. Non, il y avait quelque chose de très important qui devrait se passer dans la vie de cette femme, qui devrait se passer dans le cœur de cette femme. La rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Elle a fait cette rencontre. Après, qu'est-ce qui s'est passé? La vie de cette femme, Dieu seul le sait. La Bible ne nous a plus parlé d'elle. Alors, bien aimé, pendant que Jésus-Christ parle avec cette femme, vous voyez, vous imaginez un peu l'impatience dans le cœur de Jairus, qui a besoin que sa fille ne meure pas et que Jésus-Christ arrive pour que sa fille ne meure pas. Il est tenté de chercher quelque chose de normal, non? Il est tenté de demander quelque chose de normal, quelque chose aussi qui est dans la volonté de Dieu. La vie, c'est dans la volonté de Dieu. Il demande quelque chose qui est normal. Et il demande à ce que sa fille ne meure pas, tout simplement. Et pendant qu'il demande que sa fille ne meure pas, Jésus-Christ prend le temps de parler avec cette femme. Jairus attend. Jairus attend parce que Jairus sait que je n'ai pas où aller. Il n'y a que lui. Jairus n'est pas allé chercher les prophètes de cette époque-là. Il y en avait. Les bars Jésus, il y en avait. Jairus n'a pas suivi. Aujourd'hui, nous, avec les réseaux sociaux, il y en a tellement. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans les pièges. Il faut savoir, regardons, bien aimé, c'est que juste vraiment que je veux que tous, vous et moi, nous puissions comprendre par la grâce de Dieu. Le fait que Jairus reste là, bien que Jésus-Christ prend le temps, Jairus ne dit pas, je cours vite voir si ma fille vit encore ou pas. Je lui ai déjà dit, je m'en vais. Mais Jairus reste là. Vous voyez ce deuxième tableau? Jairus reste là. Comme de même que cette dame, elle était déterminée, Jairus est déterminé à ce que Jésus-Christ aille chez lui. Jairus reste là. Jairus ne veut pas quitter Jésus.
Bien-aimé, ne pas quitter la présence de Dieu, quelle que soit la situation. Sa fille, elle était mourante, mais Jairus est resté dans la présence de Dieu. Ne pas quitter la présence de Dieu, quelle que soit la situation. Change les situations impossibles en situations possibles. Et quand les gens sont venus dire à Jairus, n'importune pas les maîtres, je ne sais pas l'attitude de Jairus était comment, mais ses regards et les regards de Jésus, c'est-à-dire qu'il n'était pas loin de Jésus. Parce que quand ces gens-là sont venus parler, Jésus-Christ a entendu. La Bible dit, le verset 36, la Bible nous dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire, le chef de la synagogue était vraiment à côté de Jésus, tout près de Jésus. Et pourtant, les disciples étaient là, et pourtant, la foule était là. Mais il était tellement là, attaché, collé à Jésus, quand les gens viennent lui parler, Jésus-Christ entend. Mais il regarde ce monsieur, il lui dit, écoutez, crois seulement. Donc maintenant, lui, il devait exercer la foi. Pour croire tout simplement. Voilà, bien-aimé, comment des situations impossibles peuvent devenir possibles par notre persévérance. Par notre persévérance, par notre foi. La foi que nous avons dans la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ils sont arrivés chez lui, après vous voyez, Jésus-Christ est allé chez lui. Et c'est Jésus-Christ devrait aller chez Jairus. Non, il pouvait juste dire un mot, comme les serviteurs du centenier. Il a juste dit un mot. Le centenier a dit, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Il a juste dit un mot. Donc, Jésus-Christ pouvait juste dire un mot. Il n'avait pas besoin d'aller là-bas. Mais Jésus-Christ est allé chez les centeniers. Quand il arrive, les gens pleurent. Il dit, non, ne pleurez pas, l'enfant dort. Et Jésus-Christ va ressusciter cette fille. Et aujourd'hui, quand nous lisons l'histoire de cette fille, nous lisons la parole de Dieu, nous voyons encore la puissance, la grandeur, l'autorité de Jésus. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est pour la femme à l'écoulement des sangs. Jésus-Christ n'est pas allé chez la femme. C'est sur la route. Ils ont parlé. Le contexte s'est passé. Et puis la femme était complètement guérie, totalement guérie. Guérie de son âme, guérie de son corps. Pour Jairus, le Seigneur va plus loin. Plus loin pour nous dire, bien aimé, que nous avons besoin que Jésus-Christ de Nazareth habite nos vies. Pas tout simplement quelqu'un que nous allons croiser à l'église ou là où nous allons pour prier, mais cette personne qui est en communion avec nous, cette personne qui nous parlera au-dedans de nous et qui nous dira, arrête tous ces bruits, mais regarde à moi. Ne tiens pas compte de toutes ces paroles, mais regarde à moi. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, quelle est la situation que tu traverses. Dans le psaume 13, David était dans une situation difficile. David va dire jusqu'à quand, Seigneur, toutes ces situations difficiles que je suis en train de vivre. Jusqu'à quand, jusqu'à quand? Mais David va comprendre aussi une chose. Vers la fin du verset 13, David va dire, je vais vous le lire, le verset 6 au chapitre 13, mais j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et pourtant au début, verset 13, chapitre 13, le premier verset, au chef des chants, le psaume de David, jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle.
Et le verset 6, il va dire, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Donc, ça, au fait, quelque part, les psaumes de David, quelque part, c'est comme l'attitude que ce monsieur Jairus avait. Les gens sont venus parler, mais il a préféré écouter la parole de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutons la parole de Jésus, la parole des hommes. Nous pouvons écouter, nous pouvons entendre les hommes parler, mais écouter avec nos cœurs, bien-aimé, la parole qui vient de Jésus. Et Jairus a écouté la parole qui est venue de Jésus. Il est resté avec Jésus-Christ et sa fille a été ressuscitée. Ce qui était impossible a été rendu possible. Les enfants d'Israël, en Égypte, ils ne pouvaient pas sortir de l'esclavagisme. Bien qu'ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu. Pharaon ne voulait pas les laisser. Il ne voulait pas les laisser. Même quand Moïse est allé, nous connaissons l'histoire, bien aimée. Pharaon ne voulait pas les laisser. Mais Dieu qui est capable de tout, il va rendre ce qui était impossible aux enfants d'Israël possible. Ils vont quitter l'Égypte, ils vont partir. Mais devant, il y avait aussi l'impossibilité devant eux. C'était la mer Rouge. Devant toi aussi, devant moi aussi. Des fois, il y a la mer Rouge. On ne sait pas comment traverser. Il n'y a pas de solution. Mais il y a toujours une solution avec Jésus-Christ. Alléluia. Toujours une solution. Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Le bâton, mais lève. Moïse, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, même la mer Rouge va se séparer en deux pour que nous puissions passer. Dans le désert, les enfants d'Israël, ils ont rencontré aussi des impossibilités. À un moment, ils ont manqué l'eau, mais l'eau est sortie d'où? L'eau est sortie du rocher. À un moment, ils ont manqué à manger, mais les cailles sont tombées du ciel. À un moment, ils ont manqué les pains, mais la manne est tombée du ciel. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Il est capable de tout, quelles que soient nos situations, mais restons attachés à lui. Tournons nos regards vers lui, bien-aimé. Soyons comme cette femme à l'écoulement de sang. Si je peux toucher juste les pans de sa robe, Seigneur, je suis là. Nakoti kayote Yesu, nakangami na yo nzambe na Israël. Restez, demeurez, bien-aimés, à chercher la face de l'Éternel. Comme Jairus, sans tenir compte de ce que les hommes disent, sans tenir compte de la situation que je traverse, mais j'écoute la parole de Dieu. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, le Seigneur vient à notre secours. Vous savez ce qui s'est passé dans Ézéchiel 37, vous pouvez lire. C'est la vallée des ossements desséchés qu'Ézéchiel va voir. Ézéchiel voit la vallée des ossements desséchés. Et le Seigneur lui parle, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois là? C'est la vallée des ossements desséchés. Et ces ossements-là, peuvent-ils reprendre vie? Qu'est-ce que tu penses, fils de l'homme? Ils peuvent reprendre vie, mais Ézéchiel dit, écoutez, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et Dieu lui dit, parle à ces ossements desséchés. Ils sont tous séchés, ils sont tous secs, mais parle. Aux ossements desséchés, ils peuvent-ils reprendre vie? Mais parle. Le Seigneur dit parle. Parce que quand le Seigneur dit parle, le Seigneur te donne la parole. Et le Seigneur a donné même la parole à Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel ce qu'il devrait dire. Parce que ce qui était important, c'était la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est dans le Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous et l'esprit, et vous vivrez.
Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Alléluia. Alléluia, alléluia. Regardons les eaux, c'est des eaux, hein? Des eaux, hein? Ils sont secs, hein? Tout secs. Est-ce qu'ils vont revivre? Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Est-ce que ça peut revivre? La santé? Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Ton mariage? Les enfants, qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Le travail, qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Les difficultés que tu traverses, qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Quand tu te regardes comme ça, tu te dis, là vraiment, il n'y a pas de solution. La femme à l'écoulement de sang, il n'y avait pas de solution. La Bible nous dit qu'il a dépensé tout l'argent qu'il avait. Jairus, il n'y avait pas de solution. La Bible nous dit que sa fille était à l'extrême et elle est même morte. Il n'y avait pas de solution. Et ici, Ézéchiel, le Seigneur le transporte en esprit. Le Seigneur lui montre cette vallée d'ossements. Ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Seigneur, tu le sais. Parce que quelque part, Ézéchiel, il avait raison de dire, Seigneur, tu le sais. Parce que Ézéchiel pouvait se dire, mais écoutez, comment ces ossements peuvent reprendre vie? Mais le Seigneur lui met la parole. Il lui dit, prophétise. Mais quand Ézéchiel va prophétiser, Ézéchiel ne veut pas dire des paroles qui vont venir que de lui-même. Ézéchiel prophétise sur la parole de l'Éternel. Donc, bien aimé, nous sommes prophètes, prophétesses de nos propres vies, mais nous prophétisons sur la parole de l'Éternel, la parole que Dieu nous a donnée. Et nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour prophétiser sur nos vies, prophétiser sur nos enfants, prophétiser sur le travail, prophétiser. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, bien-aimés, nous allons prophétiser par nous-mêmes, nous allons faire des choses par nous-mêmes, et après nous allons pleurer, et après nous serons bloqués, et après nous allons dire, le Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, tu nous as abandonnés. Après, au fait, c'est ce que nous allons dire. Parce que quelque part, nous allons faire des choses par nous-mêmes. Et non pas selon ainsi dit l'Éternel. Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire des choses selon lui. Ces ossements prendront-ils vie? Je ne sais pas, Seigneur. C'est toi qui connais. Mais parle, parle. Le Seigneur nous donne la parole. Le Seigneur nous a donné la parole. Mais parle. Et vers la fin, il dit, tu vois tout ce que tu as vu là, ces ossements-là, c'est les enfants d'Israël, c'est mon peuple qui se dit, écoutez, le Seigneur nous a abandonnés. Mon peuple qui croit que moi, je ne suis plus avec lui. Mon peuple qui croit que non, dans la situation qu'il passe là, moi, je l'ai ignoré. Moi, j'ignore sa situation. Mon peuple qui est là, qui est en train de traverser des moments difficiles. Dis à mon peuple que moi je vais les sortir du sépulcre. Donc quelque part, de la mort, regardez comment Dieu
va sortir de la mort, ces ossements desséchés, ils ont pris les nerfs, ils ont pris la chair, mais ils étaient morts, il n'y avait pas l'esprit en eux. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit à Ézéchiel, parle, parle, pour que l'esprit vienne. Et quand l'esprit est arrivé, l'esprit est entré dans ce corps qui était sans vie, et ce corps avait la vie maintenant. Et la Bible nous dit que c'était une grande armée, une grande armée. Vous voyez, bien-aimés. Et le Seigneur va dire à Ézéchiel, voilà, c'est les enfants, mon peuple, qui croient que moi, je les ai abandonnés. Mais Dieu dit quoi? Je vais les sortir de leur sépulcre. Donc, là où ils étaient enchaînés, là où ils ne pouvaient plus sortir, là où ils ne pouvaient pas voir la lumière du jour, là où tout ne marchait pas dans leur vie, là où ils se disaient, écoutez, là, c'est fini pour nous. Le Seigneur dit, écoutez, moi, je les sors de là, je donne la vie. Et le Seigneur veut te donner aussi la vie. Le Seigneur veut me donner aussi la vie. Alléluia. Le Seigneur veut me donner la vie. Il veut te donner aussi la vie. Il dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays. Donc, c'est-à-dire, je vous remettrai dans vos droits, dans tout ce que vous avez perdu, dans tout ce que vous n'avez plus. Le Seigneur est là pour nous donner, nous redonner la vie, nous redonner la santé, nous redonner, bien-aimés, le travail, nous redonner les sourires, nous redonner la santé spirituelle, physique, morale. Le Seigneur est là pour nous redonner ce que nous avions perdu. Alléluia. Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui est impossible pour toi aujourd'hui? Tu regardes tout autour, il n'y a rien qui va, rien qui marche. Là, ce sont que des apparences que nous avons, nous, en tant qu'humains. Nous voyons que rien ne va. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à cette situation? Dieu nous dit aussi que rien ne va. Ou Dieu nous dit quoi? Parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Quand nous voyons nous-mêmes que rien ne va, au fait, c'est ce que nous voyons. C'est les choses que nous voyons et les choses que nous écoutons. Les choses que nous écoutons de l'extérieur et les choses que nous écoutons de l'intérieur. Parce que notre intérieur aussi parle. Il y a des voix, une voix intérieure, tu sens cette voix-là te parler, te dire, tu ne réussiras pas, c'est fini pour toi. L'extérieur aussi parle, soit c'est la médecine qui te dit, c'est fini pour toi dans cette maladie, soit alors c'est les hommes, les humains qui te parlent et qui te disent, ben, écoutez, c'est fini pour toi. Vous voyez, ça peut arriver. Mais maintenant, quelle est la voix que nous devons écouter? Quelle est la voix que nous devons écouter, bien-aimés, que nous devons suivre? C'est comme Jairus. Sans tenir compte de toutes ces paroles, Jésus-Christ dit à Jairus, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Sans tenir compte de toutes les paroles que les hommes ont dit. Sans tenir compte de la parole, de la voix qui te parle dans ton cœur. Mais crois seulement. Parce que le Seigneur est là. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Nous allons prier. Nous allons prier quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Quelle que soit. Tu dis au Seigneur, Seigneur, comme la femme à l'écoulement du sang pendant 12 ans, moi, je vais te toucher. Je vais sentir ta présence. Je vais, Seigneur Dieu de gloire, juste que tu me dises un mot. Parle-moi, Seigneur. Et comme Jairus, éternel, je refuse d'écouter ce que les médecins ont dit. Oui, je l'avais écouté. C'était resté à moi. Mais maintenant, Seigneur, je regarde à toi. Je refuse d'écouter ce que ma propre chair me dit. Mais je vais t'écouter, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Père, comme tu l'as dit à Ézéchiel.
Ézéchiel, Seigneur Dieu de gloire, tu veux me sortir de là où je suis entouré, là où il n'y a pas de solution, là où il n'y a pas la lumière, là où tout est obscur. Je ne vois pas les chemins, je ne sais pas comment marcher, je ne sais pas comment aller. Maladie sur maladie, la situation n'avance pas, la situation va en s'empirant. Mais je sais une chose, que toi, tu es la solution. Jésus-Christ, je te rends grâce parce que tu es la solution. Éternel Dieu de gloire, tu connais chacun de mes soeurs, tu connais Seigneur Dieu de gloire, oh Père très saint, tu es celui qui vient à notre secours. Éternel Dieu de gloire, nous crions à toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était le jour où je devais parler d'autre chose. Voilà Seigneur, tu as déposé ces fardeaux dans mon cœur, afin que je puisse partager avec ton peuple. Aujourd'hui Seigneur, ceux qui nous suivent en direct ou en différé, Éternel Dieu de gloire, qui traversent des situations difficiles, peut-être comme cette femme à l'écoulement du sang pendant 12 ans, pendant des années, ils sont restés dans la même situation. Il n'y a jamais eu de changement. Éternel Dieu de gloire, tu appelles ces personnes-là à te chercher, à s'approcher de toi, parce que toi, Éternel, tu t'approches, Seigneur, de ceux qui s'approchent de toi. Oh Seigneur, ceux qui te cherchent te trouvent. La femme t'a cherché, elle t'a trouvé. Éternel, que chacun de nous puissions te chercher aussi, Seigneur, et nous allons te trouver, Éternel, parce que tu te montreras à nous, Éternel Dieu de gloire. Tu te révéleras à nous, oh Seigneur Dieu souverain. Révèle-toi dans nos vies, révèle-toi dans nos cœurs, révèle-toi dans la vie de ma soeur, de mon frère, révèle-toi dans nos familles, Éternel Dieu de gloire. Oh Père très saint, comme Jairus, nous sommes en train de te suivre, nous sommes sur le chemin, nous marchons avec toi, Éternel, nous marchons avec toi, Éternel, mais la situation chez nous, ça ne marche pas encore, Seigneur Dieu de gloire. Oh, des cas de maladie, des cas de décès, des situations, Seigneur, compliquées. Oh Père très saint, nous marchons avec toi. Les hommes parlent tout autour, mais où est leur Dieu? Depuis qu'ils prient, la situation ne change pas. Il perd des gens dans la famille. Il y a des maladies dans sa famille, la pauvreté. Oh Seigneur Dieu de gloire, les chômages, les gens parlent, et notre cœur nous parle aussi. Notre cœur voit la situation et notre cœur nous parle. Seigneur Dieu de gloire, comme tu as dit à Jairus, ne crains rien, crois seulement. Oh Père très saint, oh Père de gloire, parce que tu l'as dit, jamais tu ne nous délaisseras, jamais tu ne nous abandonneras. Tu y es avec nous, tu marches avec chacun de nous, tu marches avec chaque famille, la famille de tout un chacun de nous. Oh Éternel, tu n'as pas laissé Jairus sur le chemin, tu es arrivé chez lui, oh Père très saint, et tu as ressuscité ceux qui étaient morts, tu as ressuscité sa fille. Éternel, visite nos familles, ressuscite Seigneur, ressuscite le travail, ressuscite les mariages, ressuscite la santé, ressuscite Jésus, ressuscite Éternel Dieu de gloire, donne la vie éternelle dans nos familles Jésus, les membres de nos familles Seigneur. La femme à l'écoulement de sang, c'était elle-même. Pour Jairus, c'était sa fille. Éternel Dieu de gloire, les membres de sa famille, tu nous montres Éternel, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les membres de nos familles, tu es capable de rendre possible ce qui était impossible. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour la révélation de ta parole. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, alléluia, parce que tu me l'as fait voir, que tu t'occupes de nous et tu t'occupes aussi de nos familles, que je le dise. Oh Seigneur de gloire, tu t'occupes aussi de la famille de ma soeur. Vois ce qui se passe dans sa famille. Tu t'occupes aussi de la famille de mon frère. Vois ce qui se passe dans sa famille. Éternel, vois mon Dieu. Viens au secours, éternel Dieu de gloire. Viens au secours, Jésus. Viens au secours, éternel Dieu souverain. Révèle-toi, éternel Dieu de gloire. Oh, révèle-toi, Seigneur. Oh, Père, quand tu as parlé à Ézéchiel, oui, tu l'as amené en esprit. Tu lui as parlé. Tu lui as montré, Seigneur, ce que tu voulais faire pour Israël. Aujourd'hui, ce que tu veux faire pour nous. Éternel, les gens qui étaient dans les sépulcres, c'est-à-dire les gens qui ne voyaient pas la lumière du jour, c'est-à-dire les gens qui étaient bloqués, qui ne pouvaient pas bouger, qui ne pouvaient pas marcher, qui ne pouvaient pas agir, les gens qui étaient morts, mais toi tu as ressuscité, tu as donné l'esprit, éternel Dieu de gloire, pour que ces gens marchent, pour que ces gens, Seigneur, combattent. Ils ont formé une grande armée, éternel, donne la force à chacun de nous, la force de combattre, oui, éternel Dieu de gloire, notre force c'est la prière,
Notre force, c'est ta parole à nous. Oh Éternel, sors tout un chacun de nous, Éternel, de tous les blocages qui nous empêchent d'avancer. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous voulons la libération, la libération, la libération de tout un chacun, de nos bien-aimés qui nous suivent en direct, de nos bien-aimés, Seigneur, qui nous suivent en différé, la libération de tout un chacun, la libération de tout un chacun, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon roi, merci mon Père, merci Jésus pour les bien-aimés qui sont là. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui suivront cette vidéo en différé. Parle Seigneur, agis dans les cœurs, agis dans les vies. Seigneur, révèle-toi encore puissamment, éternel Dieu de gloire. Nous recommandons notre soirée entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour le mercredi prochain, quand tu nous accorderas encore ces moments, nous ne manquerons pas de te louer, nous ne manquerons pas de te prier, nous ne manquerons pas de lire la Bible, nous ne manquerons pas de méditer ta parole, Jésus. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, éternel Dieu, qui sauve et qui libère. Notre soirée entre tes mains, merci, parce que tu prends soin de nous, comme tu l'as fait avec la femme à l'écoulement du sang pendant 12 ans. Tu prends soin des membres de nos familles. Tu y es allé à la maison de Jairus, Seigneur, oh grand roi, pour montrer l'importance de la famille, et tu lui as donné, tu as donné la vie à sa fille. De même, Seigneur, tu agis dans ma famille. Tu agis dans la famille de ma soeur et de mon frère. Alléluia. Tu agis dans sa vie comme tu agis aussi dans ma vie éternelle. Que notre soirée t'honore, éternel Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. La servante de l'Éternel, Maman Louisiana Mutombo, soit bénie, Maman, soit bénie. La servante de l'Éternel, Maman Abigail Kona, que Dieu te bénisse. Maman Willina Pierre-Louis, sois bénie, ma sœur. Alléluia, alléluia. Je vis Micheline, que Dieu te bénisse, ma sœur. Vraiment, c'est la première fois, mais tu es vraiment dans un bon endroit. Merci pour ta présence. Ma Chantal El Kouri, sois richement bénie. Fanny Gang, sois richement bénie. Alléluia. Suzanne Benzele, que Dieu te bénisse. Alléluia. Wilmina Jean-Baptiste, que Dieu te bénisse. Tu es la bienvenue, sois la bienvenue vraiment au milieu de nous. Sois richement bénie. Ma soeur Brigitte Rossi-Rose, que Dieu te bénisse. Ma soeur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse, ma soeur. Soyez richement bénie. Alléluia. Ma soeur, la victorieuse Pétronelle Makaya, que Dieu te bénisse, ma soeur. Soyez richement bénie. Soyez bénie, soyez bénie. Alléluia, alléluia. Moi, Nanabilaka, que Dieu te bénisse, Irman, soyez bénis. Oh, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, Maman Abigail, je l'ai dit, il y a quelqu'un, peut-être que je n'ai pas dit le nom. Voyez que Dieu vous bénisse, Dieu voit tout un chacun. Bien-aimé, Dieu est capable de rendre possible ce qui est impossible, et rien n'est impossible à notre Dieu. Croyons, alléluia. Croyons sans crainte, croyons, alléluia, que Dieu soit glorifié, soyez bénis richement. On se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu sur Facebook, et les bien-aimés qui nous suivent sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, c'est le même nom que la chaîne Facebook, j'allais dire que la page Facebook. Abonnez-vous sur notre chaîne Micheline Kuchenza TV. Soyez bénis, soyez bénis. Sinon, une autre chaîne aussi, les messagères de Jésus-Christ. Les messagères de Jésus-Christ. Vous pouvez vous abonner. Il y a le logo des femmes messagères que vous voyez. Là, peut-être, je vous mettrai les liens prochainement parce que là, je n'avais pas préparé. Je vous mettrai les liens si vous voulez vous abonner. Mais écoutez, nous sommes là par la grâce de Dieu. Suivez-nous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. J'ai dit vraiment bonsoir aux bien-aimés qui nous suivent aussi régulièrement sur YouTube. Soyez bénis. Maman Boyo, soyez bénis. Maman
Maman Bia, soyez bénie. Maman Aimée, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Maman Yvonne, soyez bénie, soyez bénie. Que Dieu bénisse. Maman Anne, soyez bénie. Les bien-aimés qui nous suivent. Maman Gégé, Maman Lola, Maman Lisa, Maman Biolendi, soyez bénis, soyez bénis. Là, c'est les bien-aimés en tout cas qui nous suivent. Alléluia. Alors, ma soeur, je vais vous écrire mon numéro. Ma soeur Suzanne Benzele, j'aimerais m'entretenir avec vous. OK. Sinon, je vous écris mon numéro tout de suite. Hein? Je vous écris mon numéro. Alors, voilà. Je vous envoie mon numéro. Vous pouvez m'appeler. Voilà, là. Voilà. C'est mon numéro, là, qui s'affiche. Hein? C'est mon numéro. Voilà, je le mets là. Comme ça, vous le voyez. Et puis, vous pouvez m'appeler et on va se convenir d'un rendez-vous pour qu'on parle calmement. Voilà, voilà, voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, bien-aimés. Soyez richement bénis. Au revoir. Si j'ai oublié quelqu'un, en tout cas, veuillez me pardonner. Mais Dieu vous a vu. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.